Bonjour Steven. Bonjour Guirec. Est-ce que tu acceptes aujourd'hui de me parler un peu de ton rapport à la parfumerie de niche, de ce qu'on en pense, etc. Oui, bien sûr. Ok. Avant toute chose, est-ce que tu as des préjugés sur la parfumerie de niche? Quelle était ta perception de la parfumerie de niche avant que tu apprennes à la connaître un peu plus? Alors honnêtement, avant de connaître la parfumerie de niche, je dirais que j'avais vraiment un rapport avec les grandes marques qui était assez proche, puisque au niveau de la notoriété des marques, on voit à la télé les grandes marques, au niveau de la publicité, etc. Et la parfumerie de niche, c'est vrai que j'en avais aucune connaissance. Quel est ton rapport du coup au nom? Est-ce que tu es plus dans un mode j'aime porter un nom et oui certes une odeur, mais un nom avant tout? Typiquement, je sais pas, numéro 5, numéro 19, Chalimar, ou pour un homme, je sais pas, Invictus. Ou est-ce que c'est simplement la notoriété du parfum qui fait que tu vas vers ça? Ou est-ce qu'il y a ce truc d'image de je porte numéro 5 de Chanel? Non, pour le coup, non, je me dirige pas du tout vers les noms de marques. Ok. Je recherche plutôt, avant de connaître la parfumerie de niche, c'est vrai que je voulais un parfum, je voulais trouver un parfum qui correspondait à ma personnalité. Ok. Et c'est vrai que les grandes marques aujourd'hui, elles sont très répandues, donc pour se démarquer par rapport aux autres, très compliqué. Donc c'est plutôt l'enjeu de différenciation qui a fait que tu t'es intéressé à un autre type de sélection. Voilà, surtout du coup vers la parfumerie de niche. Ouais. Ok. Et justement, à partir du moment où tu te rends compte que la sélection, on va dire mass market, te convient pas forcément, est-ce que tu as trouvé accessible la parfumerie de niche? Honnêtement, si je peux me permettre des parfums de grande marque, on peut se permettre des parfums de niche. En termes de prix, tu veux dire? En termes de prix, ouais. Ok. Et du coup, au niveau de la qualité-prix, je la trouve meilleure aujourd'hui que celle des grandes marques. Et en termes d'accessibilité non prix, donc en termes de points de vente, de lieux où on peut trouver de la parfumerie de niche, la tester, se faire conseiller, est-ce que tu trouves que ça, c'est facile quand tu n'habites pas dans une grande ville, une grande métropole, d'avoir accès aux marques, de bien se faire conseiller, de pouvoir les tester? Parce que c'est souvent un des reproches qu'on fait à la parfumerie de niche, c'est que dans la façon dont elle est distribuée, c'est un petit peu élitiste, surtout quand tu n'habites pas dans une grande ville. Pour le coup, si aujourd'hui, là, maintenant, je veux me diriger vers un parfum de niche, je ne sais pas où aller. Je ne sais pas vers où me diriger. On précise que tu habites à Angers? Je n'habite pas à Angers. Ok. Mais sur Angers, est-ce que tu saurais où aller? Pour de la parfumerie de niche? Ouais. Aujourd'hui, oui, du coup. Mais avant, non. Ok. Donc il y a peut-être un petit enjeu aussi d'accessibilité à une offre un peu différente. Voilà, c'est ça. Ok. Au niveau de la notoriété, je pense que ça n'a rien à voir avec les grandes marques. Du coup, on se dirige. C'est pour ça que maintenant les personnes se dirigent plus vers des grandes marques plutôt que des parfums de niche. Et maintenant que tu as commencé à porter un peu de la niche ou du sélectif, est-ce que tu pourrais retourner en arrière et porter du commercial? Ou est-ce que les deux cohabitent bien? Ou est-ce que vraiment tu trouves qu'il y a une telle différence de signature, de qualité, de rapport qualité-prix que non, tu porterais plus du commercial? Je pense que je pourrais porter du commercial encore. Après, maintenant, mon objectif, c'est d'avoir un parfum qui me permet de me démarquer, comme je vous l'ai dit. Et donc, je pense que dans le futur, je me dirigerai encore vers des parfums de niche. Maintenant que tu es un consommateur, quelles ont été tes surprises positives ou négatives sur la niche, tu vois? Déjà, du fait que le prix, finalement, ce soit pas ce que tu t'attendais forcément. Ouais, c'est vrai que le prix, du coup, je pensais que juste en ayant connaissance de la parfumerie de niche, je pensais que c'était moins cher que les parfums de grande marque. Ok. Et au niveau de la qualité, mon préjugé, donc, c'était que ce n'était pas moins qualitatif que ceux des grandes marques. Ok. Et en ayant du coup connaissance des parfums de niche aujourd'hui, mon avis a complètement changé pour le coup. Okay.